Il était une fois un royaume appelé Ithaque, un royaume qui attendait le retour de son roi depuis 10 longues années. Ulysse, ce roi courageux et rusé, n'était pas revenu de la guerre de Troie. On murmurait son nom dans les couloirs du palais, mais le vent, lui, ne portait aucune nouvelle de lui. Ithaque était en proie à une atmosphère de tension, d'angoisse, d'incertitude. Pénélope, la femme d'Ulysse, passait ses jours et ses nuits à espérer, à rêver de revoir un jour celui qu'elle aimait. Mais elle n'était pas seule. Non. Depuis des années, des prétendants avaient envahi le palais, persuadés que le roi ne reviendrait jamais. Ces hommes, arrogants, sans scrupules, festoyaient, pillaient et exigeaient que Pénélope choisisse un nouvel époux. Mais elle résistait. Chaque jour, elle trouvait un moyen de les repousser, une ruse après l'autre. Son cœur était fidèle à Ulysse, et à lui seul. Et puis, il y avait Télémaque, le jeune fils d'Ulysse, qui n'avait qu'un vague souvenir de son père. Comment retrouver un homme perdu depuis tant d'années, dans un monde si vaste? Mais Télémaque, il portait en lui une étincelle d'espoir, une détermination qui grandissait jour après jour. Alors, un matin, il prit une décision qui allait changer son destin. Partir à la recherche de son père. Laisser derrière lui les intrigues du palais, les rires moqueurs des prétendants, et affronter l'inconnu. Et tandis que Télémaque embarquait sur son navire, à la recherche de réponses, loin, sur les mers agitées, Ulysse lui-même vivait des aventures extraordinaires. Mais que lui était-il arrivé? Pourquoi était-il encore perdu, 10 ans après la guerre de Troie? Pour le comprendre, remontons dans le temps. Ulysse avait quitté Troie, victorieux, en pensant que son retour à Ithaque ne serait qu'une formalité. Mais sur le chemin du retour, le destin s'était acharné. À peine leur navire avait-il quitté les rives de Troie qu'ils furent pris dans une série d'événements inattendus. Tout d'abord, ils firent un raid sur les Cicones, un peuple qu'ils pensaient pouvoir vaincre facilement. Mais la riposte fut féroce. Ulysse et ses hommes furent forcés de fuir, laissant derrière eux des compagnons tombés au combat. Et puis, il y eut les lotophages, ces êtres étranges qui vivaient sur une île lointaine, offraient à tous ceux qui les visitaient un fruit doux et sucré. Mais attention, ce fruit n'était pas ordinaire. Ceux qui le goûtaient oubliaient tout, leur maison, leur famille, leur mission. Ils n'éprouvaient plus qu'un désir, rester sur l'île pour toujours. Ulysse, avec sa ruse habituelle, dut trouver un moyen de ramener ses hommes à la raison. Mais le chemin était encore long. Le danger suivant fut peut-être le plus terrifiant, l'île des Cyclopes. Et c'est là qu'Ulysse rencontra Polyphème. Imaginez une caverne sombre, humide, remplie de moutons. Et au milieu, un géant à un seul œil, immense, dangereux, implacable. Polyphème captura Ulysse et ses hommes, les enfermant dans sa caverne. Chaque jour, il dévorait un de ses prisonniers, sans pitié. Mais Ulysse, avec son esprit vif, eut une idée brillante. Il se présenta au Cyclope sous le nom de Personne et élabora un plan pour l'aveugler et s'échapper avec ses compagnons. La ruse d'Ulysse fonctionna, mais les conséquences furent terribles. Polyphème, furieux, invoqua la colère de son père, Poséidon, le dieu des mers. Et ainsi, les épreuves d'Ulysse continuèrent, vent et tempête, dieux en colère, îles magiques et créatures dangereuses. Tout semblait conspirer pour le tenir éloigné de son foyer. Il visita les palais d'Éole, le maître des vents, qui lui offrit un cadeau, une outre contenant tous les vents contraires. Mais ces hommes, curieux et imprudents, ouvrirent l'outre en pleine mer, et leur navire fut emporté, loin,
très loin de leur destination. Chaque étape du voyage semblait plus périlleuse que la précédente. Les Lestrygons, ces cannibales redoutables, Circé, la magicienne qui transforma ces hommes en cochons, mais qui finit par l'aider grâce à l'intervention d'Hermès, et même une descente aux enfers, où Ulysse parla aux âmes des morts et reçut de sombres prophéties sur son avenir. Mais il en faut plus pour briser Ulysse. Peu importe le danger, peu importe la souffrance, il avançait, toujours, guidé par une seule pensée, Ithaque, sa maison, sa famille, son destin. 2 après sa descente aux enfers, Ulysse et ses hommes firent voile vers de nouveaux horizons. Mais le danger, lui, ne les quittait jamais. Ils approchèrent d'un détroit, un passage étroit et terrifiant. D'un côté, Charybde, un tourbillon géant capable d'engloutir des navires entiers en une seule gorgée. De l'autre, Scylla, une créature monstrueuse aux multiples têtes qui dévorait quiconque osait passer à sa portée. Imaginez la terreur des marins tiraillés entre ces 2 dangers mortels. Ulysse, avec son courage et son intelligence, guida son navire à travers ce passage maudit. Mais à quel prix? Scylla saisit plusieurs de ses hommes, les arrachant du navire avec une vitesse épouvantable. Leurs cris résonnèrent dans les airs. Un souvenir qui hantera toujours Ulysse. Mais le pire était encore à venir. Une île maudite, celle du dieu Hélios, le soleil lui-même. Les hommes d'Ulysse, affamés et épuisés, n'écoutèrent pas ces avertissements. Ils osèrent tuer et manger les bœufs sacrés d'Hélios, une offense impardonnable. Le dieu, furieux, demanda à Zeus de punir ces mortels téméraires, et ainsi une tempête catastrophique s'abattit sur eux. Le navire fut détruit. Tous les compagnons d'Ulysse périrent, engloutis par les flots. Ulysse était désormais seul, complètement seul, perdu au milieu d'une mer infinie. Et pourtant, son voyage n'était pas terminé. Les dieux n'avaient pas encore fini de tester ce héros incroyable. Le courant le porta jusqu'à une île isolée, l'île de la nymphe Calypso, une créature belle et puissante, qui tomba sous le charme d'Ulysse. Pendant 7 longues années, Calypso le retint prisonnier, espérant qu'il oublierait son passé, qu'il abandonnerait son désir de rentrer chez lui. Mais Ulysse ne pouvait oublier Ithaque, sa femme, son fils. Chaque jour il se tenait sur le rivage, regardant l'horizon, rêvant d'évasion. Les dieux finirent par intervenir. Hermès, le messager divin, vint ordonner à Calypso de libérer Ulysse. Sur un radeau de fortune, Ulysse quitta enfin cette île, le cœur plein d'espoir. Mais les épreuves ne s'arrêtèrent jamais. Une nouvelle tempête, envoyée par Poséidon, le brisa une fois de plus. Imaginez-le, seul dans les vagues, luttant contre un océan déchaîné, prêt à tout pour survivre. Il finit par échouer sur les rives d'un autre royaume, celui des Phéaciens. Là, pour la première fois depuis longtemps, il trouva un peu de PX. Ces gens, hospitaliers et bienveillants, l'accueillirent chaleureusement. Dans la cour du roi Alcinous, Ulysse raconta tout. Tout ce qu'il avait vécu, toutes les horreurs, tous les miracles. Les Phéaciens, émus par son histoire, décidèrent de l'aider. Ils lui offrirent un navire pour le ramener enfin à Ithaque. Et c'est ainsi qu'Ulysse revint chez lui. Mais son retour ne fut pas un simple triomphe. Non. Ithaque avait changé. Les prétendants étaient toujours là, plus arrogants et oppressants que jamais. Ulysse, déguisé en mendiant grâce à l'aide de la déesse Athéna, entra secrètement dans son propre palais. Imaginez-le, un roi réduit à l'anonymat, marchant parmi ces hommes qui dévoraient ses richesses, méprisaient sa maison et tentaient de voler son trône. Mais Ulysse, il observait, il écoutait, il préparait sa vengeance, une vengeance fulgurante. Il retrouva son fils Télémaque, ce fut un moment d'une émotion intense, un père et son fils réunis après tant d'années.
Ensemble, ils élaborèrent un plan. Une épreuve fut organisée. Les prétendants devaient bander l'arc d'Ulysse et tirer une flèche à travers 12 anneaux. Mais aucun n'en fut capable. Alors, le mendiant s'avança. Il prit l'arc, le banda avec une aisance surnaturelle et décocha la flèche. Parfaitement, avec une précision divine. À cet instant, il révéla sa véritable identité. Ulysse était de retour. S'ensuivit une bataille sans merci. Ulysse, avec l'aide de Télémaque et de quelques fidèles, élimina les prétendants, un par un, dans un combat sanguinaire et spectaculaire. Le palais fut enfin libéré. Ithaque retrouvait son roi, sa paix, son honneur. Et puis, vint le moment des retrouvailles avec Pénélope. Imaginez cette scène. Après tant d'années, tant de douleurs, tant de doutes, ils étaient à nouveau réunis. Pénélope, prudente, voulut d'abord s'assurer que cet homme était bien son époux. Et lorsqu'elle fut convaincue, elle se jeta dans ses bras. Une paix immense envahit leur cœur. Ulysse avait triomphé. Après tant d'épreuves, tant de sacrifices, il retrouvait enfin ce qu'il avait toujours cherché, sa maison, sa famille, sa vie. Une vie méritée, gagnée au prix d'un courage inégalé. C'est l'histoire d'Orphée, un musicien d'un talent inégalé, et d'Eurydice, la femme qui a conquis son cœur. Imaginez un monde où la musique peut calmer les tempêtes et faire pleurer les étoiles. Imaginez un amour si puissant qu'il pousse un homme à défier la mort elle-même. Et maintenant, imaginez-vous dans un état de calme et de sérénité, prêt à plonger dans cette histoire comme dans un rêve doux et mystérieux. Allongez-vous, relâchez toutes les tensions de la journée et laissez vos pensées s'apaiser. Respirez profondément et écoutez attentivement. Ce conte est plus qu'une simple histoire. C'est une mélodie qui résonne à travers le temps, un chant ancien qui parle à l'âme. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez les mots peindre un tableau dans votre esprit. Voici l'histoire d'Orphée et Eurydice, une épopée d'amour et de tragédie. Orphée était un homme pas comme les autres, fils de Calliope, la muse de la poésie, et d'un roi de Thrace. Il possédait un don rare et incomparable, celui de la musique. Sa lyre, un instrument offert par le dieu Apollon lui-même, semblait être enchanté. Lorsqu'Orphée jouait, son talent transcendait l'entendement humain. Sa musique pouvait calmer les vents, apaiser les bêtes sauvages et même faire pleurer les pierres. Les hommes se rassemblaient pour l'écouter, captivés par la douceur de ses mélodies. Les nymphes dansaient au son de sa lyre, et les dieux eux-mêmes descendaient parfois des cieux pour l'entendre jouer. Pourtant, malgré sa renommée, Orphée restait humble. Un jour, alors qu'il jouait près d'une rivière entourée de fleurs, il aperçut une jeune femme d'une beauté éclatante. Elle était Eurydice, une dryade, une nymphe des bois. Ses cheveux, longs et ondoyants, semblaient en capter la lumière du soleil, et ses yeux étaient d'un vert profond, rappelant les forêts où elle vivait. Leurs regards se croisèrent, et en un instant, Orphée sut qu'il avait trouvé la sa voix aussi mélodieuse qu'un ruisseau chantant. « Je suis Eurydice, fille des bois. Mais toi, qui es-tu, mortelle au regard si tendre et à la musique si envoûtante ?» Orphée sourit. « Je suis Orphée, et je n'ai jamais vu beauté plus grande que la tienne. » Eurydice rougit, mais elle était tout autant séduite par cet homme dont la musique touchait son âme. Ils passèrent des heures à parler, à rire, à apprendre à se connaître. Et très vite,
Leur amour devint un lien indestructible. Leur mariage fut célébré dans une clairière baignée de lumière. Les dieux bénirent leur union, et Orphée joua de sa lyre, en chantant tous les invités. Leur bonheur semblait parfait, mais comme souvent dans les mythes grecs, le destin avait d'autres plans. Un jour, alors qu'Eurydice se promenait seule dans les bois, elle fut poursuivie par Aristée, un berger épris d'elle. Effrayée, elle s'enfuit en courant, à travers les hautes herbes et les ronces. Mais dans sa fuite, elle ne vit pas un serpent caché sous les feuilles. Le serpent la mordit à la cheville, et son venin se propagea rapidement. Eurydice s'effondra au sol, son souffle s'amenuisant. Quand Orphée la trouva, il était trop tard. Il s'agenouilla à ses côtés, tenant son corps sans vie dans ses bras. Ses larmes coulèrent sur ses joues, et un cri de désespoir s'échappa de ses lèvres. Ce jour-là, la musique d'Orphée changea. Ses mélodies, autrefois pleines de joie, devinrent empreintes de tristesse et de douleur. Il joua pour Eurydice, espérant qu'elle l'entende, même dans la mort. Mais son absence était un vide que rien ne pouvait combler. « Je ne peux pas vivre sans toi, Eurydice », murmura-t-il. Déterminé à la ramener, Orphée prit une décision audacieuse. Il descendrait aux enfers pour la retrouver. Le voyage vers le royaume des morts était long et périlleux. Orphée, armé seulement de sa lyre, marcha à travers des paysages désolés, où même les oiseaux ne chantaient pas. Finalement, il atteignit l'entrée des enfers, une grotte sombre et inquiétante. Cerbère, le chien à 3 têtes, gardait l'entrée. Ses crocs étaient acérés, et ses yeux brillaient d'une lumière rougeâtre. Lorsque Cerbère grogna, Orphée ne montra aucune peur. Il s'approcha lentement et commença à jouer de sa lyre. Les notes s'élevèrent dans l'air lourd, douces et apaisantes. Cerbère, envoûté par la mélodie, s'assit, puis posa ses têtes sur le sol, s'endormant profondément. Orphée pénétra dans les enfers. Le fleuve Styx, avec ses eaux sombres et tourmentées, s'étendait devant lui. Charon, le passeur, l'attendait dans sa barque. « Que fais-tu ici, mortel ?» demanda Charon d'une voix rauque. Orphée répondit calmement. « Je viens chercher Eurydice. » Charon éclata de rire. Personne ne revient des enfers. Mais Orphée, sans dire un mot de plus, joua de sa lyre. Les eaux du Styx se calmèrent, et Charon, ému par la musique, fit un signe de tête. « Monte dans la barque, mais je te préviens, peu osent défier Hadès. » Orphée traversa le Styx, sa lyre entre les mains. Les âmes des morts s'attroupaient autour de lui, fascinées par sa musique. Elles avaient perdu toute émotion depuis des siècles, mais les mélodies d'Orphée ravivèrent en elles des souvenirs d'amour et de vie. Finalement, Orphée arriva devant le trône d'Hadès et de Perséphone. Hadès, le sombre roi des morts, le regarda d'un œil sévère. « Pourquoi viens-tu troubler mon royaume, mortel ?» demanda Hadès d'une voix grondante. Orphée posa un genou à terre. « Ô Hadès, maître des ombres, je viens chercher Eurydice, ma bien-aimée. Elle est morte avant son heure, et je ne peux vivre sans elle. » Perséphone, touchée par l'amour sincère d'Orphée, intercéda en sa faveur. « Écoute-le, Hadès. Peut-être mérite-t-il une chance. » Orphée saisit sa lyre et commença à jouer. Les notes résonnèrent dans les profondeurs des enfers, racontant son amour pour Eurydice et sa douleur. Même Hadès, au cœur de pierre, fut ému par cette musique. Le dieu des morts réfléchit un moment, puis déclara « Tu peux ramener Eurydice parmi les vivants, mais il y a une condition. Durant le chemin de retour, tu ne dois pas te retourner pour la regarder, sinon elle sera perdue à jamais. » Orphée hocha la tête.
Il était prêt à tout pour ramener Eurydice. Eurydice apparut, pâle et silencieuse. Son esprit semblait encore enveloppé par les ombres des morts. Orphée lui tendit la main, mais elle ne pouvait pas encore le toucher. Ils commencèrent leur ascension hors des enfers. Le chemin était sombre, et le silence pesait lourdement. Orphée jouait doucement de sa lyre pour calmer ses doutes, mais une question grandissait dans son esprit. Eurydice le suivait-elle vraiment? Il voulait se retourner, juste pour s'assurer qu'elle était là. Mais il se rappela l'avertissement d'Hadès. « Ne doute pas, Orphée », se murmura-t-il. Mais le doute grandissait, comme une flamme incontrôlable. Il pouvait presque sentir la présence d'Eurydice derrière lui, mais il n'entendait aucun bruit. Alors qu'ils approchaient de la sortie, la lumière du jour commença à percer les ténèbres. Orphée, incapable de résister plus longtemps, tourna la tête. Eurydice était là, à quelques pas de lui, mais son regard était empreint de tristesse. « Pourquoi, Orphée ?» murmura-t-elle, alors qu'elle disparaissait, emportée à jamais dans les profondeurs des enfers. Orphée tendit la main, désespéré, mais il était trop tard. Sa bien-aimée était perdue. Orphée retourna à la surface, brisé et seul. Sa musique, autrefois divine, devint un chant mélancolique qui hantait tous ceux qui l'entendaient. Il vécut le reste de ses jours en chantant son amour perdu, errant dans les collines de Thrace, jusqu'à ce que le destin le rejoigne enfin. Et ainsi se termine l'histoire d'Orphée et Eurydice, une histoire où l'amour a défié les dieux, mais où le doute a changé le cours du destin. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe une beauté profonde dans l'amour, dans la musique et dans l'espoir. Alors que vous vous apprêtez à vous endormir, laissez cette histoire résonner doucement dans votre esprit. Imaginez les mélodies d'Orphée flottant dans l'air, apaisant les âmes et berçant les étoiles. Prenez un moment pour respirer profondément, sentir votre corps se détendre et laissez vos pensées s'apaiser. Vous êtes en sécurité, le monde peut attendre jusqu'à demain. Laissez les soucis s'effacer comme une brume qui disparaît au lever du soleil. Vous êtes entouré d'un calme profond et chaque souffle vous rapproche d'un sommeil paisible. Je vous souhaite une nuit douce et réparatrice où les rêves seront aussi beaux et mystérieux que cette histoire que nous avons partagée ce soir. Bonne nuit, et que votre repos soit empli de sérénité. Ce soir, je vous emmène dans un voyage extraordinaire. Un voyage à travers le temps, l'imaginaire et les mystères de la mythologie grecque. Nous allons explorer le mythe de l'été, cette rivière légendaire du monde souterrain, dont les eaux possèdent un pouvoir fascinant, celui d'effacer les souvenirs. Ce récit parle d'oubli, de renaissance et des choix que nous faisons face à notre propre mémoire. L'été n'est pas qu'une rivière, c'est aussi un symbole, une invitation à réfléchir sur ce que nous portons en nous et ce que nous choisissons de laisser derrière. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenons un moment pour nous préparer. Vous êtes ici pour vous détendre, pour laisser le tumulte de votre journée s'éloigner doucement. Alors, installez-vous confortablement. Trouvez une position dans laquelle vous vous sentez bien, que ce soit allongé ou assis. Prenez une profonde inspiration et relâchez doucement. Fermez les yeux si vous le souhaitez, ou laissez-les se poser sur un point fixe. Imaginez que chaque respiration vous rapproche d'un état de calme profond. À l'inspiration, sentez un air pur et apaisant entrer en vous.
et à l'expiration, relâchez toutes les tensions, comme si elles se dissipaient dans l'air autour de vous. Visualisez maintenant un monde ancien, un monde mythique, où les dieux et les mortels cohabitent. Imaginez une lumière douce et tamisée, le calme d'un endroit secret, enfoui sous la surface du monde. C'est là que nous allons ce soir, dans un lieu empreint de mystère et de sérénité. Laissez-vous porter par mes mots, comme une rivière tranquille qui glisse doucement sous la lueur des étoiles. Vous êtes prêts? Laissons maintenant l'histoire de l'été vous guider, dans les profondeurs insondables du monde souterrain grec, loin de la lumière du soleil et des bruits du monde des vivants. Il existe une rivière mystérieuse. On l'appelle l'été. Son nom, en grec ancien, signifie « oubli ». Mais ce n'est pas une rivière comme les autres. Les eaux de l'été possèdent un pouvoir étrange et redoutable, celui d'effacer les souvenirs. Boire à cette rivière, c'est abandonner son passé, ses joies, comme ses peines, pour plonger dans un silence intérieur, un vide, ou peut-être une libération. On raconte que l'été n'était pas seulement une rivière, elle était aussi une déesse, née dans des circonstances aussi troublées que son pouvoir. Sa mère, Eris, la déesse de la discorde, était célèbre pour semer le chaos partout où elle passait. C'est elle qui, par exemple, lança la fameuse pomme de discorde qui déclencha la guerre de Troie. Mais, au cœur de ce chaos, Eris donna naissance à l'été, là où la discorde divise et exacerbe les tensions. L'été, elle, incarnait l'inverse. Le calme, le silence, l'effacement. Dès sa naissance, son pouvoir se manifesta. Là où Eris provoquait des querelles entre dieux et mortels, l'été calmait les esprits par une simple caresse, effaçant toute mémoire des conflits qui avaient éclaté. Mais son pouvoir n'était pas toujours bien reçu. Imaginez perdre des souvenirs précieux, des moments heureux qui constituent l'essence même de votre vie. Pourtant, dans un monde marqué par le tumulte des passions, l'été apparaissait aussi comme un refuge, une promesse de repos pour les âmes fatiguées. Zeus, le roi des dieux, intrigué par ce pouvoir singulier, décida de donner à l'été une mission. Il l'envoya dans le royaume souterrain, là où régnaient Hadès et Perséphone, pour y surveiller une rivière qui porterait son nom. Cette rivière devint bien plus qu'un simple cours d'eau. Elle était une frontière entre deux états, la mémoire et l'oubli. Elle devint un élément central dans le cycle de la vie et de la mort, et toutes les âmes y étaient confrontées, un jour ou l'autre. Imaginez un instant une âme, fraîchement libérée de son enveloppe charnelle. Elle erre dans l'obscurité, troublée et inquiète, encore attachée aux souvenirs de sa vie passée. C'est alors qu'elle rencontre Charon, le passeur des âmes. Charon, avec son bateau branlant, est une figure austère mais nécessaire. Son rôle est de guider ces âmes perdues vers leur destinée. Il les conduit à travers les eaux noires du fleuve Achéron, une traversée silencieuse, pesante, jusqu'à ce qu'ils atteignent les rives de la rivière Lété. Ici, le voyage prend un tournant décisif. L'âme, encore remplie de souvenirs, d'amour, de regrets, se tient devant les eaux cristallines. Elle doit accomplir un rituel essentiel, boire de cette rivière. En buvant cette eau, l'âme efface toute mémoire de sa vie passée. Ce n'est pas un choix, c'est une étape nécessaire, car sans cet oubli, elle ne pourrait jamais avancer. La vie précédente doit être laissée derrière elle pour permettre une renaissance. Certains récits disent que les âmes hésitent parfois. Elles craignent de perdre ce qu'elles considèrent comme des trésors précieux, les visages aimés, les moments marquants. Mais Charon veille.
avec une patience inébranlable. Il les encourage à avancer. Une fois qu'elles ont bu l'eau de l'été, un calme profond s'installe en elles. Elles ne se souviennent plus de qui elles étaient, mais elles ne portent plus non plus le fardeau de leur passé. Cependant, tout le monde ne traverse pas cette épreuve de la même manière. Dans certaines versions du mythe, il est dit que les âmes peuvent boire en excès, oubliant trop de choses, au point d'effacer des parties d'elles-mêmes qui étaient essentielles. D'autres, au contraire, essaient de ne boire qu'une gorgée, espérant conserver une trace de leur ancienne vie, une vague réminiscence qui pourrait leur servir dans la suivante. Mais ces choix sont rarement judicieux. L'oubli, dans toute sa complétude, est ce qui leur permet de renaître librement, sans être accablés par les échecs ou les tragédies passées. L'été n'influence pas seulement le monde des morts. Son pouvoir s'étend parfois aux vivants, bien que cela soit plus rare. Prenons l'exemple de l'oracle de Trophonios, un lieu mystérieux situé en Béotie. Cet oracle était célèbre pour les visions prophétiques qu'il offrait à ceux qui venaient le consulter. Mais accéder à ces révélations n'était pas simple. Les pèlerins devaient d'abord accomplir un rituel précis avant d'entrer dans la grotte sacrée où résidait l'oracle. Ils buvaient 2 eaux, celle de l'été pour oublier leurs préoccupations terrestres et celle de Mnémosyne pour retenir les messages divins qui leur seraient offerts. Ce rituel symbolique montre bien le rôle ambivalent de l'oubli. Il ne s'agit pas simplement d'effacer ce qui est douloureux ou pesant, mais aussi de créer un espace de clarté mentale. L'été permettait aux mortels de mettre de côté les distractions de leur quotidien, d'alléger leur esprit pour accueillir quelque chose de plus grand, de plus profond. Mais l'oubli est-il vraiment une bénédiction? Cette question, les Grecs eux-mêmes se la posaient. Dans le célèbre mythe de l'air, raconté par Platon dans La République, on découvre que certaines âmes, en préparation pour leur prochaine vie, buvaient trop de l'eau de l'été. Elles effaçaient tout, absolument tout, y compris les leçons apprises au cours de leurs précédentes existences. En conséquence, elles étaient condamnées à répéter les mêmes erreurs, à revivre les mêmes épreuves, incapables de progresser. Ce paradoxe illustre bien la dualité du mythe de l'été. L'oubli peut être une délivrance, mais il peut aussi être une perte. Il libère, mais il efface. Il apaise, mais il dépossède. L'été nous invite à réfléchir sur la mémoire et sur l'importance de ce que nous choisissons de garder ou de laisser derrière nous. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, où chaque moment peut être photographié, enregistré, partagé, et pourtant, il est impossible de tout retenir. Peut-être que, comme l'été nous le montre, l'oubli a aussi sa place. Maintenant que cette histoire s'achève, prenez un instant pour laisser vos pensées s'apaiser. Fermez doucement les yeux si ce n'est pas déjà fait, et laissez votre esprit dériver comme une barque sur une rivière paisible. Imaginez les eaux de l'été qui murmurent doucement, glissant autour de vous. Elles emportent avec elles vos soucis, vos tensions, tout ce que vous n'avez pas besoin de porter. Inspirez lentement, en vous imprégnant de ce calme, et expirez, en laissant tout s'éloigner. Prenez ce moment pour méditer. Pensez à ce que vous avez entendu ce soir, à cette rivière de l'oubli, et demandez-vous, qu'aimeriez-vous laisser derrière vous? Qu'aimeriez-vous retenir? Restez là, dans ce calme, et laissez la musique vous envelopper. Laissez-la être votre guide, comme Charon menant sa barque sur les eaux. Et lorsque vous vous sentirez prêt, glissez doucement dans le sommeil,
emportant avec vous ce sentiment de légèreté et de sérénité. Bonne nuit et à bientôt pour un nouveau voyage. Prenez une grande inspiration et imaginez des nuages qui flottent paresseusement autour de montagnes majestueuses, des éclats dorés illuminant des palais de marbre et des dieux immortels régnant depuis leur trône. C'est dans ce cadre que puis, le monde des hommes changea pour toujours. Cependant, sur l'Olympe, Zeus observa tout cela avec une colère grandissante. Depuis son trône, il voyait les flammes illuminer la nuit et les hommes prospérer d'une manière qu'il n'avait jamais autorisée. « Prométhée a osé défier ma volonté, » gronda Zeus. « Il a offert aux hommes un pouvoir qui ne leur revient pas. Il doit être puni. » Dans sa fureur, Zeus condamna Prométhée à un supplice éternel. Il ordonna que le Titan soit enchaîné à un rocher dans les montagnes du Caucase. Chaque jour, un aigle gigantesque viendrait dévorer son foie. Et chaque nuit, cet organe repousserait, prêt à être dévoré à nouveau. Prométhée fut ainsi plongé dans une agonie sans fin, mais il endura son châtiment avec une détermination inébranlable, convaincu d'avoir fait ce qui était juste. Pour Zeus, cependant, cela ne suffisait pas. Il voulait aussi punir les hommes pour avoir accepté le feu. Mais plutôt que de les frapper directement, il élabora un plan plus subtil. Zeus ordonna à Héphaïstos, le dieu forgeron,
de modeler une femme à partir de l'argile. Héphaïstos travailla avec une précision divine, sculptant une créature d'une beauté inégalée. Aphrodite lui offrit le don de la séduction. Athéna lui donna l'intelligence et les arts. Et Hermès, le messager des dieux, lui transmit une langue habile et un esprit rusé. Enfin, Zeus lui-même lui offrit un coffret scellé, magnifiquement orné de joyaux scintillants. Ce coffret, dit Zeus à la femme, contient un cadeau pour l'humanité. Frère Prométhée, qui lui avait dit de ne jamais accepter de cadeaux des dieux. Épiméthée céda. Il accueillit Pandore dans sa maison, ravi de sa présence. Pandore, quant à elle, vivait dans un mélange de bonheur et de tourment. Le coffret que Zeus lui avait donné occupait une place centrale dans leur foyer, et bien qu'elle ait été avertie de ne pas l'ouvrir, elle sentait une curiosité irrépressible grandir en elle. Chaque jour, elle passait devant le coffret. Son esprit se remplissait de questions. Qu'y avait-il à l'intérieur? Pourquoi était-il interdit de l'ouvrir? Le désir de découvrir le secret devint une obsession. Un jour, alors qu'Épiméthée était absent, Pandore céda enfin. Ses mains tremblaient alors qu'elle posait ses doigts sur le couvercle. Elle hésita, une voix intérieure lui murmurant de s'arrêter. Mais une autre voix, plus forte, la poussait à aller de l'avant. Elle souleva le couvercle. Aussitôt, un vent glacial s'échappa du coffret, emportant avec lui des ombres tourbillonnantes et menaçantes. Ces ombres n'étaient autres que les maux du monde, la maladie, la guerre, la douleur, la famine et la mort. Elles s'élancèrent dans le ciel, se répandant partout, transformant la vie des hommes en une lutte constante. Horrifiée, Pandore referma le coffret aussi vite qu'elle le put. Mais il était trop tard. Les maux s'étaient échappés, et le monde ne serait plus jamais le même. Les hommes, qui vivaient autrefois dans une innocence relative, furent désormais accablés de souffrance. Pandore tomba à genoux, désespérée. Mais alors qu'elle pleurait, elle entendit un murmure doux et rassurant émaner du coffret. Tremblante, elle l'ouvrit à nouveau et découvrit une lumière douce et dorée. L'espoir. L'espoir s'éleva dans les airs, brillant d'une chaleur apaisante. Bien que les hommes fussent désormais confrontés aux maux, l'espoir leur donnait la force de continuer, de croire en des jours meilleurs. Ainsi, malgré la curiosité de Pandore et ses conséquences, le mythe nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille au fond. La curiosité de Pandore devint une obsession. Chaque fois qu'elle passait près du coffret, elle sentait une étrange attirance. Elle essayait de résister, se répétant que l'interdiction de Zeus devait être respectée. Mais une petite voix au fond de son esprit murmurait sans cesse « Ouvre-le, découvre ce qui s'y cache ». Un jour, incapable de se retenir plus longtemps, Pandore céda. Elle s'approcha du coffret, ses mains tremblantes. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait éclater. Elle posa ses doigts sur le couvercle et, avec une lenteur infinie, elle l'entr'ouvrit. À peine le couvercle fut-il soulevé qu'un souffle glacé s'échappa du coffret, emportant avec lui des formes sombres et tourbillonnantes. Ces formes n'étaient autres que les maux du monde, la maladie, la guerre, la douleur, la mort et bien d'autres encore. Ces fléaux, longtemps enfermés, se répandirent-ils dans le monde des mortels,
transformant leur existence paisible en un tourment sans fin. Horrifiée, Pandore referma le coffret aussi vite qu'elle le put. Mais il était trop tard. Les mots s'étaient échappés, et le monde ne serait plus jamais le même. Les hommes, qui vivaient autrefois dans l'innocence et la tranquillité, se retrouvèrent accablés par des souffrances innombrables. Mais alors que Pandore pleurait, elle entendit une voix douce et rassurante émaner du coffret. Tremblante, elle l'ouvrit à nouveau et découvrit, au fond, une petite lumière dorée. C'était l'espoir, le dernier des dons qui n'avait pas fui. L'espoir s'éleva dans les airs, illuminant la pièce et apportant aux mortels une lueur de réconfort au milieu de leurs épreuves. Et ainsi s'achève l'histoire de la boîte de Pandore. Alors que vous vous apprêtez à vous endormir, prenez un instant pour respirer profondément et sentir votre corps se détendre complètement. Imaginez un doux souffle qui chasse les préoccupations de la journée, comme une brise qui éteint une flamme vacillante. Vous êtes dans un endroit sûr, entouré de calme et de sérénité. Laissez votre esprit flotter doucement, comme une feuille qui dérive sur l'eau. Chaque souffle vous emmène plus profondément dans un état de repos, de tranquillité. Vous méritez ce moment de paix, ce moment pour vous reconnecter à vous-même et à vos rêves. Je vous souhaite une nuit douce et réparatrice, où vos rêves seront pleins de lumière et d'harmonie. Laissez vous apaise. Ici, dans cet instant, tout est calme. Laissez les bruits extérieurs s'effacer et ouvrez votre esprit à cette histoire intemporelle. Un voyage vers un monde où les dieux côtoyaient les mortels, où les batailles et les épreuves n'étaient pas seulement des combats, mais des légendes gravées dans le cœur de l'éternité. Imaginez une Grèce ancienne, baignée par la lumière dorée du soleil, ses montagnes majestueuses, ses vallées verdoyantes et ses temples dédiés aux dieux. Dans ce
Neveu Iolaos, il brûla les plaies pour empêcher les têtes de repousser, triomphant de cette créature redoutable. Puis vint la capture de la biche de Sérénie, une créature sacrée d'une vitesse extraordinaire. Héraclès poursuivit l'animal pendant une année entière avant de le capturer sans le blesser. Ensuite, il captura le sanglier d'Érymanthe, utilisant sa ruse pour piéger la bête dans la neige. Ses premiers travaux démontrèrent non seulement la force d'Héraclès, la bataille fut titanesque. Gérion, avec ses multiples bras, semblait impossible à vaincre. Mais Héraclès, armé de son arc et de ses flèches empoisonnées par le sang de l'hydre, frappa le monstre en plein cœur, le terrassant. Il rassembla ensuite les bœufs et les conduisit à travers l'Europe, sur des chemins périlleux, jusqu'à Mycène, où Eurysthée l'attendait. Le roi, frustré par cet énième succès, lui imposa alors un travail encore plus audacieux. Rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides, des fruits sacrés appartenant aux dieux et protégés par un dragon immortel à 100 têtes nommé Ladon. Héraclès entreprit ce nouveau voyage. Mais cette fois, il ignorait où se trouvait le jardin. Il parcourut des contrées lointaines, interrogeant mortels et immortels. Il finit par rencontrer Nérée, le vieux dieu de la mer capable de se transformer à volonté. Après un combat où Héraclès l'immobilisa, Nérée révéla enfin la localisation du jardin. En approchant du lieu sacré, Héraclès trouva le titan Atlas qui portait le ciel sur ses épaules. Avec ruse, Héraclès proposa à Atlas de l'aider à porter le fardeau du ciel, en échange de son aide pour récupérer les pommes. Atlas, ravi de se libérer de ce poids, accepta et partit chercher les fruits. Lorsqu'il revint, il proposa de rapporter lui-même les pommes à Eurysthée, laissant Héraclès porter le ciel à sa place. Mais Héraclès, plus malin, feignit d'accepter, demandant simplement à Atlas de tenir le ciel un instant pendant qu'il ajustait son fardeau. Dès qu'Atlas reprit sa position, Héraclès s'éclipsa avec les pommes, laissant le titan furieux mais impuissant. Eurysthée, terrifiée par les fruits divins, refusa de les garder, et Héraclès les restitua finalement à Athéna,
qui les ramena à leur place dans le jardin sacré. Enfin, pour son 12e et dernier travail, Eurysthée demanda à Héraclès d'accomplir l'impensable, descendre dans les enfers et ramener Cerbère, le redoutable chien à 3 têtes qui gardait l'entrée du royaume d'Hadès. Ce dernier travail n'était pas seulement une épreuve de force, mais un défi spirituel, car nul mortel ne revenait des enfers indemnes. Héraclès, fidèle à son courage, se présenta devant Hadès et Perséphone, les souverains du monde souterrain. Il leur demanda la permission d'emmener Cerbère. Hadès, impressionné par son audace, accepta à une condition. Héraclès devait maîtriser la bête sans utiliser d'armes, uniquement par sa force brute. Dans les sombres profondeurs des enfers, Héraclès trouva Cerbère, une créature imposante aux crocs acérés et à l'haleine empoisonnée. La lutte fut féroce. Cerbère, furieux, se débattait, ses 3 têtes mordant dans toutes les directions. Mais Héraclès, avec sa puissance surhumaine et sa détermination inébranlable, finit par dominer la bête, enroulant ses bras autour de son cou pour la maîtriser. Avec Cerbère enchaîné, il remonta à la surface et le présenta à Eurysthée. Mais, comme à son habitude, le roi fut pris de panique en voyant le gardien des enfers et ordonna qu'il soit immédiatement renvoyé à Hadès. Héraclès, fidèle à sa parole, ramena Cerbère aux enfers, mettant ainsi fin à sa série de travaux. Lorsque le dernier travail fut accompli, Héraclès se tint devant Eurysthée, triomphant. Le roi, bien que jaloux et amer, ne pouvait plus nier l'évidence. Héraclès avait non seulement accompli l'impossible, mais il avait également transformé sa souffrance en force, sa quête en rédemption. Les 12 travaux avaient refait de lui bien plus qu'un simple mortel. Ils l'avaient élevé au rang de légende. Un héros dont les exploits allaient être chantés et racontés à travers les âges. Héraclès, malgré les épreuves et les douleurs, s'était révélé comme l'incarnation de la persévérance, du courage et de l'ingéniosité, des qualités qui transcendent les limites de l'humanité. Et c'est ainsi que le voyage du plus grand héros de la Grèce antique s'acheva. Mais son héritage, lui, perdure encore. Dans chaque étoile qui brille dans le ciel, dans chaque conte qui murmure son nom, et dans chaque esprit qui trouve, à travers son histoire, la force de surmonter l'impossible. Les Amazones font leur première apparition dans les épopées de l'Iliade d'Homère, où elles sont décrites comme des ennemis redoutables des Grecs, venant de lointaines contrées. Leur origine et leur société sont un mystère pour beaucoup. Mais une chose est certaine. Elles étaient bien plus qu'un simple groupe de femmes guerrières. Leur civilisation était matriarcale, dirigée par 2 reines puissantes, Marpésia et Lampédo. Sous leur gouvernance, les Amazones ne suivaient pas les lois des hommes, mais les leurs, organisant une société fondée sur la force, l'honneur et la loyauté. L'une des coutumes les plus marquantes des Amazones était l'éducation militaire des jeunes filles. Dès leur plus jeune âge, elles étaient formées aux arts de la guerre, combat à main nue, tir à l'arc et maîtrise des armes. Ce n'était pas une simple formation, c'était une manière de vivre. Chaque femme était une combattante, prête à défendre son peuple à tout prix. Il est également dit qu'elle pratiquait un rituel symbolique. Elle se brûlait le sein droit, afin de pouvoir mieux manier l'arc sans gêne. Un acte qui témoigne de leur détermination sans faille. Les exploits des Amazones ne se limitaient pas à leurs terres isolées. Elles étaient des conquérantes infatigables, affrontant des ennemis sur de vastes territoires. Elles menaient des incursions à travers l'Europe et l'Asie,
fondant des cités, telles qu'Éphèse, leur bataille contre les barbares était légendaire, et la mort de la reine Marpésia, tuée dans une guerre contre les Indiens, ne fit qu'affirmer leur réputation de guerrières invincibles. Ce peuple qui vivait à l'écart du monde grec, dans des terres inaccessibles, semblait être une énigme pour les Grecs, une présence à la fois effrayante et fascinante. Mais la confrontation avec les héros grecs était inévitable. L'un des moments les plus marquants de cette rencontre est la mission d'Héraclès, qui fut envoyé pour récupérer la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Cette ceinture, cadeau d'Arès, était un symbole de pouvoir et de souveraineté. Héraclès, armé de courage, se rendit dans leur royaume pour l'obtenir. Mais, comme souvent dans les récits mythologiques, la situation se compliqua. Une malheureuse méprise créa un conflit sanglant, et la bataille qui s'ensuivit fut violente. Héraclès, malgré sa force légendaire, dut affronter l'habileté et le courage des Amazones dans un combat dont la mémoire persista à travers les siècles. Les Amazones croisèrent également la route de Thésée, le grand héros athénien. Ce dernier, dans une de ses nombreuses aventures, engagea une guerre contre elle, notamment après l'enlèvement d'Antiope, la sœur d'Hippolyte. Le conflit qui suivit fut brutal, et les conséquences furent lourdes. La défaite des Amazones, bien que ponctuelle, marqua une étape dans la diminution de leur pouvoir. L'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire des Amazones se déroule pendant la guerre de Troie. Penthésile, la reine des Amazones, prit part à ce conflit aux côtés des Troyens, prête à tout pour venger la ville qu'elle considérait comme son allié. Sa participation à la guerre fut héroïque, et son courage sur le champ de bataille n'eut d'égal que sa beauté. Pourtant, c'est un duel avec Achille qui scella son destin. Malgré la défaite, Penthésile est restée une figure tragique et héroïque, dont la mort symbolise la fin de l'âge d'or des Amazones. Au fur et à mesure que les siècles passaient, le pouvoir des Amazones commença à décliner. Leur empire s'effrita, et les grandes guerres dans lesquelles elles s'étaient engagées devinrent de moins en moins fréquentes. À l'époque d'Alexandre le Grand, leur royaume était presque oublié, mais leur légende perdura dans les récits et les chants des poètes. Les Amazones représentent un paradoxe fascinant dans la mythologie grecque. À la fois objet de colère et de désir, elles étaient vues comme des figures de rébellion et de liberté, mais aussi comme des menaces pour l'ordre établi. Pour les Grecs, elles étaient l'autre, un peuple qui rejetait les normes de la société et qui vivait selon des règles inconnues et incompréhensibles. Elles symbolisaient l'altérité et leur puissance, suscitait à la fois l'admiration et la peur. Les Amazones nous rappellent la force des femmes, leur indépendance et leur capacité à défier les attentes de la société. Elles sont des symboles d'émancipation et, à travers les âges, leur héritage a inspiré de nombreuses générations à lutter pour leur place dans un monde dominé par les hommes. Il était une fois, dans un temps où les dieux régnaient sur l'Olympe et où leurs caprices façonnaient le destin des mortels, un jeune homme nommé Pélops, fils de Tantale, un roi prospère mais imprudent. Pélops était destiné à une vie extraordinaire. Tantale, en quête d'immortalité et de reconnaissance, commit un crime abominable. Lors d'un banquet qu'il offrit aux dieux, il voulut tester leur omniscience. Il sacrifia son propre fils, Pélops, et le servit en festin. Les dieux, outrés par cette horreur, refusèrent ce repas macabre. Seule Déméter, distraite par son chagrin pour sa fille Perséphone, consomma une partie de l'épaule de l'enfant. Zeus, furieux, punit Tantale pour son insolence
et ressuscita Pélops, le rendant plus beau et plus parfait qu'avant. Mais son épaule, mangée par Déméter, fut remplacée par un morceau d'ivoire, blanc et pur. Ce détail donna à Pélops une singularité divine, un symbole de la faveur